Alors c'est quoi ces graines? Parce que c'est bien d'en parler, mais effectivement, ça peut paraître complètement abstrait. Alors en fait, j'ai pris l'analogie de la nature. Donc en fait, c'est l'image des radis. Si on veut manger des radis, qu'est-ce qu'il faut? Semer des graines de radis. En ça, la nature, elle paraît simple, mais au moins elle a du bon sens. Alors ça vous paraît évident, mais combien de fois je souhaite des radis et je sème des graines de chou-fleur? Et après, je suis étonnée d'avoir des graines de chou-fleur. Exemple. Je vais vous proposer de faire la chose suivante. Donc, vous allez faire un tableau en 2 colonnes. Vous mettez sur une colonne le légume que vous aimez le moins. Tiens, je te pose la question, quel est le légume que tu aimes le moins? L'artichaut. Merci. Donc, d'un côté, on a l'artichaut qui correspond en fait aux croyances limitantes, c'est-à-dire à ce qui va venir faire obstacle, ce qui va m'empêcher de réaliser mon désir et mon souhait ou mon rêve. Et de l'autre côté, vous faites une colonne avec le fruit que vous préférez. Exemple, l'ananas. L'ananas. Et l'ananas, ça va être toutes les actions que je vais mettre en place pour atteindre mon objectif. Bien. Donc, par exemple, un objectif serait d'avoir une action rémunérée. Ça serait les ananas. Et les actions courantes que la personne pourrait mener, eh bien, c'est qu'est-ce qu'elle fait de ses journées? Eh bien, elle rencontre des copains, mais pas forcément des copains qui lui apportent du travail. Elle va au cinéma, elle regarde la télé, elle va voir des expos, etc. Donc, elle plante des tas de graines, elle fait des tas de choses, mais qui font qu'à la fin de la semaine, eh ben, elle aura beaucoup d'artichauts. Et si on n'aime pas les artichauts, qu'est-ce que ça fait d'imaginer que pendant une semaine ou un mois, on va manger un truc qu'on déteste? Il y a quelque chose intérieurement qui supporte pas. C'est pour ça que je prends cette analogie à la fois de la végétation et deuxièmement du goût. C'est qu'on voit bien que si on devait manger quelque chose qu'on n'aime pas, on n'a juste pas envie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Je désire aller à tel endroit, je désire un boulot, je désire telle chose, et je fais le contraire. Autre exemple, vous rêvez de rencontrer le compagnon ou la compagne qui vous correspond. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, on est toujours dans donc le compagnon ou la compagne, ça serait la nana. Et qu'est-ce que la personne fait? Elle ne sort pas de chez elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'ose pas. Elle suppose qu'elle ne sera pas à la hauteur, qu'elle n'est pas assez séduisante ou séduisant. Elle ne s'arrange pas au niveau vestimentaire, elle ne s'apprête pas. Donc c'est sûr qu'en restant chez soi et sans s'apprêter, on a peu de chances de rencontre, sauf si on passe par Mythique et autres comment dire, logiciels, mais sites, pardon. Mais néanmoins, même s'il y a un site, au bout d'un moment, il va bien falloir sortir de chez soi et rencontrer. Donc ce que je veux dire, c'est que toutes les petites phrases du style « on va jamais y arriver, je ne serai pas à la hauteur, de toute façon à l'âge que j'ai, je ne vais plus rencontrer personne », tout ça, ce sont des croyances négatives, des croyances bloquantes. Et là, c'est des tonnes d'artichauts. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, des tonnes d'artichauts à la sortie. C'est-à-dire, bah, oui, effectivement, on n'a trouvé personne, on n'a rencontré personne. Tandis que si je me mets dans une logique d'ananas, j'ai pas besoin de rencontrer 10 000 hommes ou 10 000 femmes. Un, ça suffit, ou une. Surtout la personne qui me correspond parfaitement. Pas quelqu'un de parfait. La personne qui me va juste à moi parfaitement. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me dis, eh bien, il suffit qu'il y en ait un de disponible pour moi, donc je sors, je rencontre, je parle tel que je suis, je me montre tel que je suis, et évidemment, au bout d'un moment, il y a une personne qui va me correspondre. Et en attendant, je vais rencontrer des personnes, et peut-être que ça va me permettre d'avoir X discussions, X échanges, voire X petites relations, mais qui vont me permettre d'ajuster eh ben, sur mon estime de moi, sur ma confiance en moi, sur mon apparence, sur plein de composantes qui vont faire que, in fine, ça sera la bonne personne. Donc la question des graines, c'est si je veux atteindre mon objectif qui est en général ailleurs que dans mon présent, donc il est dans un futur, si je ne veux pas être conditionnée par la peur du changement et la peur de l'inconnu, comment est-ce que j'habite mon présent? Égale quel type de graines je sème aujourd'hui pour demain. Et donc si je veux manger, goûter des ananas, eh bien il faut que je fasse attention toutes les semaines ou tous les mois que je ne remplis pas toutes mes journées d'artichauts. Voilà le message. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est assez clair. C'est assez clair. Bon, il y a d'autres
champ que tu as envisagé qui pourrait laisser libre cours à questionnement. Mais bon, je ne vais pas t'embêter avec ça. Hein. Tu peux arrêter.